Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre série Avançons en eau profonde. Aujourd'hui, l'homme de Dieu Darius nous apporte un message inspiré pour fortifier votre foi. Prends ta Bible, dispose ton cœur et recevons ensemble la parole de Dieu. À vous la parole, homme de Dieu. Avançons en eau profonde. Shalom, shalom, peuple de Dieu, shalom, frères et sœurs en Christ. Aujourd'hui encore, le Saint-Esprit nous conduit dans la lumière de la parole de Dieu. Et en ce jour, nous sommes dans le livre de Marc, chapitre 5, à partir du verset 26. Là, la Bible va nous parler de cette histoire que tout le monde connaît, de cette femme qui avait une perte de sang pendant 12 années. Oui, on nous a toujours prêché le miracle de cette femme. Mais aujourd'hui, nous voulons enlever le voile afin que quelqu'un puisse comprendre que il y a quelque chose qui précède le miracle de cette femme. Alléluia. Alors, nous allons lire le verset 26 qui nous dit: cette femme avait beaucoup souffert et elle était entre les mains de plusieurs médecins. Écoutez bien ce que les Saintes Écritures disent. Cette femme parcourait médecin par médecin, docteur par docteur, guérisseur en guérisseur, souhaitant avoir la guérison. Et la Bible va nous dire que elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais elle allait de mal en pire. Alléluia. Et ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Alléluia. Cette femme a été guérie en touchant le vêtement de Jésus. Mais là-bas n'est pas le point à laquelle le Saint-Esprit veut nous emporter. Le Saint-Esprit veut te faire comprendre aujourd'hui que si cette femme a souffert pendant 12 ans, c'est parce que cette femme n'était pas focalisée. Écoute-moi très bien selon ton esprit. La Bible dit que cette femme partait de médecin à médecin. La foi de cette femme n'était pas fixée. Si cette femme avait été connectée à un seul médecin, elle aurait trouvé la guérison. Mais sa souffrance la menait à aller de médecin à médecin. Et elle dépensait toute sa fortune. Mais malgré tout cela, son mal n'avait pas de solution. L'image de cette femme et de ce passage de la Bible, quand tu lis bien en profondeur, dans notre marche avec Jésus-Christ de Nazareth, aujourd'hui, en lieu et place d'être connecté à Jésus-Christ de Nazareth, à cause d'un mal, à cause de la réalité à laquelle nous sommes confrontés ici-bas, nous avons abandonné la foi en Jésus. Alors, nous allons d'église en église. Nous allons de prophète en prophète. Nous allons de pasteur en pasteur. Nous allons de docteur en docteur. Nous allons d'évangéliste en évangéliste. Frère, je veux te faire comprendre. Et je prie Dieu que tu comprennes ce message afin que tu sois éclairé et que la voile aujourd'hui qui te permet de ne pas encore toucher le manteau de Jésus puisse tomber à travers ce message. On ne peut pas fonctionner avec le Saint-Esprit sans une foi. On ne peut pas être disciple de Jésus sans avoir la foi. On ne peut pas être chrétien sans avoir la foi. C'est quoi la foi? La foi est quelque chose à laquelle on tient et on croit fermement. Ça veut dire quoi? L'église dans laquelle tu es aujourd'hui, l'homme de Dieu auprès de qui tu sers Dieu aujourd'hui, l'assemblée dans laquelle tu te retrouves aujourd'hui, le Saint-Esprit y existe. Le Saint-Esprit opère dans cette assemblée. Si tu n'as pas encore la solution de ton problème, c'est parce que tu n'as pas encore compris que ce n'est pas l'église, ce n'est pas l'homme de Dieu, mais c'est Jésus-Christ de Nazareth qui peut changer ta situation. C'est lui seul qui va changer ta situation. Alors, il faut que nous arrêtions aujourd'hui d'aller de prophète en prophète. Rappelez-vous que cette dame perdait toute sa fortune. Toi aussi, tu m'écoutes.
Tu perds tout ton argent en baptisant d'hôtel en hôtel chez différents prophètes. Tu perds toute ta fortune en baptisant, construisant des hôtels, différents hôtels avec différents pasteurs. Le pasteur est un élément entre les mains de Dieu. Le pasteur est un instrument entre les mains de Dieu que le Saint-Esprit remplit afin de pouvoir opérer des choses dans la spiritualité. Alors celui-là qui remplit l'homme de Dieu s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il dit, je vais vers le Père. Si je reste ici, vous ne pourrez pas accomplir les choses. Il faut que je parte. Alors quand il est parti, il s'est transformé en Esprit Saint qui vit en toi, qui vit en moi, qui vit dans le pasteur, qui vit dans le prophète, qui vit dans le docteur, qui vit dans l'évangéliste. Alors il faut que tu comprennes cela. Cette femme est restée malade pendant 12 ans parce qu'elle n'était pas focalisée à se traiter dans un seul endroit. Alléluia. Je veux que te faire comprendre qu'il est temps pour toi d'arrêter de croire que Jésus se trouve ailleurs. D'arrêter de penser que le Saint-Esprit se trouve ailleurs. Le Saint-Esprit habite en toi. La prière que tu fais à Dieu tous les jours est à l'image de cette femme qui partait voir chaque médecin. Mais les médecins pouvaient la soigner, mais la guérison est immense de Dieu. La guérison est immense de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es encore en train de réfléchir à changer d'église, à changer d'homme de Dieu. Frère, voilà pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, tes prières ne peuvent pas monter. Parce que tu crois à l'église, mais tu ne crois pas en Jésus. Tu prononces le nom de Jésus, mais tu ne crois pas que Jésus peut faire quelque chose dans ta vie. Mais tu crois que l'église, l'homme de Dieu, le pasteur peut faire quelque chose dans ta vie. Le pasteur ne peut rien accomplir dans ta vie si le Saint-Esprit ne l'a rempli, si le Saint-Esprit ne l'a mandaté. Alléluia. Alors, cette femme va comprendre une chose qu'elle a parcourue. Elle s'est ruinée. Tout n'est plus possible dans sa vie. Vous me suivez très bien. Ayant entendu parler de Jésus-Christ, elle vit dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Elle vient par derrière. Alléluia. Elle vient par derrière. C'était pas quelque chose de programmé. C'était pas quelque chose qu'elle avait elle-même prédestiné. Mais elle a fait par instinct. Elle a fait pour expérimenter. Et dans cette expérience, elle va trouver quelque chose. Je veux t'amener aujourd'hui à expérimenter Jésus-Christ, à expérimenter le Saint-Esprit. Oui, tu peux changer l'image de l'église dans laquelle tu te retrouves aujourd'hui. Si tu laisses le Saint-Esprit habiter en toi, tu peux être la lumière. Tu peux être un appui sur lequel l'homme de Dieu, que Dieu a donné la vision, peut s'appuyer afin de transformer l'image de cette église. Frères et sœurs, il est temps que nous arrêtons de nous promener. Il est temps que nous arrêtons de penser que Jésus est ailleurs. Jésus vit en toi. Il dit, je me tiens à la porte de ton cœur. Je frappe. Si tu entends ma voix, que tu ouvres, j'entrerai. Ouvre la porte à Jésus-Christ de Nazareth. Laisse le Saint-Esprit habiter en toi, afin que le Saint-Esprit puisse transformer ta vie. Écoutez encore très bien. Quand cette femme va toucher le bout du vêtement de Jésus, elle va être guérie. Alléluia. Elle va être guérie. Ça veut dire quoi? Le sang va arrêter d'écouler. Le sang va arrêter d'écouler automatiquement. Mais elle était guérie. Alléluia. Parce que le sang ne coulait plus. Mais voici où la femme sera sauvée. Beaucoup d'entre nous sommes guéris, mais nous vivons encore dans le mal. Alléluia. Parce que nous ne sommes pas libérés totalement de cette croyance qui pense que c'est un homme de Dieu, c'est une église qui peut nous sauver. C'est Jésus-Christ le seul qui sauve. C'est lui seul
qui donne la liberté. C'est lui seul qui transforme. C'est lui seul qui apporte ta vie de l'état embryonnaire pour t'apporter à la table des rois. Alléluia. On dit Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie. Alors Jésus va poser la question qui m'a touché. Rappelez-vous, les gens autour de Jésus vont empêcher la vision de Jésus, vont empêcher l'accomplissement de cette femme qui doit être sauvée. Mais cette femme ne va pas rester muette. Cette femme ne va pas rester silencieuse. Cette femme ne va pas rester timide. Elle va se jeter aux pieds de Jésus et elle va lui dire, c'est moi qui t'ai touché. Alléluia. C'est la foi. Combien de personnes étaient autour de Jésus? La foule était remplie de combien de personnes? Des gens connaissaient cette femme comme une femme impure. Alors, elle pouvait avoir honte de son état passé, qui était la femme impure, et ne pas témoigner de son état actuel, qui est la femme qui est guérie. Mais elle a pris la résolution de témoigner sans tenir compte du jugement des gens, sans tenir compte du regard de la foule. Elle a dit à Jésus, c'est moi qui ai touché ta robe. Alléluia. C'est moi qui t'ai touché, maître. Quand tu as la foi en Jésus, quand tu crois au Saint-Esprit qu'il peut opérer dans ta vie à travers Jésus, tu témoigneras de Jésus, tu témoigneras du Saint-Esprit, tu témoigneras de la main de Dieu dans ta vie. Cette femme a témoigné de la main de Dieu dans sa vie. Cette femme a témoigné de la main de Jésus-Christ dans sa vie. Cette femme a témoigné de la puissance qui est sortie de Jésus pour entrer en elle, pour lui donner la guérison. Alléluia. Alors Jésus va lui dire au verset 34, ma fille, ta foi t'a sauvée. Guérir et sauver sont deux choses différentes. Elle était guérie quand elle a touché. Elle a témoigné. Alors, Jésus lui dit, ta foi t'a sauvée. Frères et sœurs, aujourd'hui, avançons en eau profonde nous permet de comprendre que il y a des détours qui ne sont pas importants dans notre marche. Il y a des choses à laquelle nous nous attachons qui ne sont pas importantes dans notre marche. Il faut comprendre que tant que tu continueras à avoir ton esprit dispersé, tant que tu continueras à ne pas croire que le Saint-Esprit vit en toi, que Jésus opère avec toi, alors ton mal va toujours perdurer. Alors ta situation va toujours être à la même place. Or, Jésus dit qu'il connaît le projet qu'il a formulé sur toi. Ces projets ne peuvent être palpables, tangibles dans ta vie, que seulement si tu reconnais que Jésus vit en toi. Frères et sœurs, que le Saint-Esprit nous amène à comprendre encore ce message en ce jour, afin que nous soyons fidèles, nous soyons loyaux, nous soyons déterminés à vivre avec Jésus et à laisser le Saint-Esprit opérer dans notre vie. Gloire à Jésus. Je bénis le Saint-Esprit, je bénis Jésus-Christ de Nazareth et je rends gloire au Père Céleste qui nous permet de comprendre ces choses. Et que la grâce, la faveur te localise de là où tu es. Et que en ce jour, je déclare, je décrète que tu deviens fidèle, loyal à ton alliance avec Jésus-Christ. Que tu deviens loyal au Saint-Esprit qui vit en toi et que tu arrêtes d'attrister le Saint-Esprit. Shalom, shalom, shalom à tous. Que la faveur et la grâce de Dieu soient sur vous au nom puissant de Jésus-Christ. Que ce message te localise de là où tu es. Amen, amen et amen. Wow, merci d'avoir pris le temps d'écouter le message d'aujourd'hui. Nous prions que ce message vous a parlé. Alors rendez-vous à notre prochain épisode. Que Dieu vous bénisse abondamment.